Amis téléspectateurs, bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue. Nous sommes aujourd'hui dimanche 5 avril, jour d'adoration et jour commémorant la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, dimanche de Pâques 2026, pour notre méditation quotidienne. Et le texte du jour qui nous est proposé est celui de Luc, au chapitre 24, les versets 1 à 12. Mais avant, nous allons prier. Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, notre Père, nous te rendons grâce et te disons merci pour ce jour que tu nous accordes dans ta grâce et ta miséricorde. Merci de nous faire la grâce de plonger nos regards dans ta parole qui est esprit et vie. Seigneur, viens nous vivifier par cette parole et donne-nous surtout la force de la mettre en pratique pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus. Amen. Alors, comme je le disais tantôt, nous allons méditer ce jour, 5 avril, jour de Pâques, dans le livre de Luc, l'évangile de Luc, au chapitre 24, les versets 1 à 12. Et nous lisons notre texte. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, portant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre. Et étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici 2 hommes leur apparurent, en habits resplendissants. Saisies de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre. Mais il leur dit: pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée, et qu'il disait: il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le 3e jour. Et elle se souvint des paroles de Jésus. À leur retour du sépulcre, elles annoncèrent toutes ces choses aux 11 et à tous les autres. Celles qui dirent ces choses aux apôtres étaient Marie de Magdala, Jeanne, Marie mère de Jacques et les autres qui étaient avec elle. Il tint ses discours pour des rêveries et il ne crut pas ces femmes. Mais Pierre se leva et courut au sépulcre. S'étant baissé, il ne vit que les linges qui étaient à terre. Puis, il s'en alla chez lui, dans l'étonnement de ce qui était arrivé. Amen. Le passage de Luc, chapitre 24, versets 1 à 12, que nous venons de lire et que nous allons méditer ce jour, constitue l'un des moments les plus fondamentaux de la foi chrétienne, à savoir la résurrection de Jésus-Christ. Sans la résurrection de Jésus, le christianisme perdrait tout son sens. Nous voyons cela dans 1 Corinthiens 15 au verset 14. Dans ce texte, l'évangéliste Luc nous rapporte les premiers témoignages du tombeau, le tombeau vide, l'intervention des anges et les réactions des disciples. Ce passage de Luc révèle non seulement un fait historique, mais aussi une vérité spirituelle profonde, la victoire de la vie sur la mort.
Notre méditation va s'articuler autour de trois points. Dans un premier temps, nous ferons l'observation du texte. Dans un deuxième temps, nous verrons l'explication ou l'interprétation du texte. Et dans un troisième temps, nous verrons l'application de ce texte. Alors, en observation, que nous dit le texte? Nous allons voir d'abord dans un premier temps le contexte immédiat. Ici, nous avons Jésus qui vient d'être crucifié. Et la crucifixion, nous voyons cela dans l'évangile de Luc au verset 23. Jésus a été enseveli dans un tombeau offert gracieusement par Joseph d'Arimathée. Et en même temps, le sabbat vient de passer. Et nous sommes présentement le premier jour de la semaine, c'est-à-dire le dimanche. Deuxièmement, quels sont les personnages principaux de ce passage? Dans ce passage, nous avons les femmes. Et parmi ces femmes, il s'agissait de Marie de Magdala, de Jeanne, de Marie, mère de Jacques, et d'autres. Il y a aussi les anges, les deux hommes en vêtements resplendissants. Et nous avons les apôtres, dont l'apôtre Pierre. Dans un troisième temps, nous parlerons dans notre observation des actions principales qui se sont passées dans ce passage. La première action, c'est celle des femmes au tombeau que nous voyons des versets 1 à 3. Elles viennent de grand matin, elles apportent des aromates pour embaumer le corps de leur Seigneur. Et voilà qu'elles trouvent la pierre roulée, cette pierre si lourde qu'elle ne pouvait pas rouler elle-même facilement, qui est déjà roulée. Et enfin, elles voient que le corps de Jésus n'est pas là. Le corps de Jésus a disparu. Nous pouvons voir aussi dans ce texte l'apparition des anges, les versets 4 à 7. Et les femmes sont étonnées de ce que le tombeau soit vide. Et en même temps, deux hommes apparaissent. Et le message clé que ces deux hommes donnent à ces femmes est celui-ci. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Et ensuite, ces anges rappellent les paroles du Seigneur Jésus. Il devait être livré, il devait être crucifié et il devait ressusciter le troisième jour. Nous avons aussi du verset 8 au verset 10, nous voyons l'action des femmes. Les femmes se souviennent des paroles de Jésus et elles viennent annoncer la nouvelle de la disparition du Seigneur Jésus de la tombe aux apôtres. Au verset 11, nous avons l'incrédulité des disciples. Donc les disciples, y compris les apôtres, les paroles des femmes leur semblent comme des rêveries et les disciples ne croient pas. Enfin, au verset 12, nous avons l'action de Pierre. Pierre court au tombeau et il voit les linges à terre. Ensuite, Pierre repart étonné de ce que ses yeux ont vu. Dans le deuxième temps, comme je l'ai dit tantôt, nous allons passer maintenant à l'interprétation de notre passage. Que signifie pour nous ce texte? Nous voyons
la résurrection de Jésus. La résurrection est un fait réel et annoncé. La résurrection n'est pas un accident, mais plutôt la résurrection est l'accomplissement du plan de Dieu. Jésus lui-même avait annoncé sa mort et sa résurrection. Confère Luc au chapitre 9, le verset 22. Ensuite, les anges rappellent cette prophétie que Jésus lui-même avait annoncée. Cela montre que Dieu est fidèle à sa parole. Et cela nous indique, nous confirme que la foi chrétienne repose sur un événement historique réel qui est la mort et la résurrection de Jésus le 3e jour après son ensevelissement. Nous voyons le rôle des femmes qui sont par la force des choses des témoins privilégiés. Dans une culture, c'est-à-dire la culture juive, où le témoignage des femmes était souvent dévalorisé, Dieu va choisir les femmes comme premiers témoins de la résurrection. Alléluia. Cela montre que la grâce de Dieu ne fait acception de personne et révèle l'importance de tous dans le plan divin. Le tombeau est vide, mais cette preuve n'est pas suffisante. Le tombeau vide est une preuve importante, mais il ne suffit pas à produire la foi. Le tombeau vide n'a pas pu produire la foi chez les disciples. Nous voyons que les femmes sont perplexes et les disciples ne croient pas. Et Pierre lui-même est étonné, mais il n'est pas encore convaincu. C'est pour cela qu'il s'est levé pour courir au tombeau. La foi vient de la révélation et de la compréhension de la parole de Dieu. Ensuite, nous voyons qu'il y a le rappel de la parole faite par les anges. Ici, le verset clé, les anges demandent pourquoi ces femmes cherchent parmi les morts celui qui est vivant. Et nous voyons que les femmes, on nous dit que les femmes se souviennent, au verset 8, et elles se ressouviennent des paroles de Jésus. Donc, les femmes vont se souvenir des paroles de Jésus. Donc, la transformation commence donc lorsque les femmes se souviennent, lorsqu'elles comprennent et lorsqu'elles croient. L'incrédulité des disciples, parlons-en. Les apôtres, ils entendent la vérité que profèrent les femmes, mais ils refusent d'y croire. Que révèle donc cela? Cela nous révèle la faiblesse humaine, la difficulté de croire en l'impossible, le besoin d'une révélation. Nous voyons que Pierre va démontrer une foi en mouvement. Il court, il va vérifier, il s'interroge. Et Pierre ici représente les cœurs ouverts, mais qui sont encore hésitants. Quelle application pouvons tirer de ce texte pour nous aujourd'hui? La première chose à faire, que nous devons faire, c'est de croire en la résurrection. La résurrection n'est pas une option, mais la résurrection
est le fondement même de la foi. Elle garantit notre salut et la résurrection assure la vie éternelle. Il faut chercher Jésus au bon endroit. C'est ce que le texte nous donne aussi encore comme leçon à retenir. Les anges disent, « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ?» Aujourd'hui encore, beaucoup d'entre nous cherchent Jésus dans des religions mortes, dans les traditions, les us et coutumes, les habitudes, les vaines gloires. Nous devons aussi nous souvenir de la parole de Dieu, comme les femmes l'ont fait. Et pour pouvoir avoir le souvenir de la parole de Dieu, il nous faut la lire et la méditer chaque jour. Régulièrement, nous devons nous rappeler des promesses de Dieu contenues dans cette parole. Il y a aussi le fait que nous devons témoigner malgré l'hostilité de l'environnement. Les femmes annoncent la vérité et quand bien même elles ne sont pas crues par les disciples, elles ne se découragent pas. Il faut aussi, comme leçon à retenir, passer de l'incrédulité à la foi. Les disciples doutent, mais plus tard, ils croiront. Il faut opter pour la foi. Il faut chercher la vérité. Et il faut demander à Dieu de fortifier notre foi. Autre chose que nous pouvons faire, que nous devons faire, il faut avoir une foi active, comme Pierre. Une leçon très importante à retenir. Nous voyons ici que Pierre agit. Pierre se déplace, Pierre cherche et Pierre observe. Cette attitude est une attitude que nous pouvons aussi avoir. La foi est très, très importante pour la vie de l'enfant de Dieu. Alors, pour approfondir notre compréhension et notre méditation, nous allons répondre aux questions que le lecteur de la Bible nous propose. Nous avons aujourd'hui 3 questions, la question 2, la question 3 et la question 7. Nous commençons avec la question 2. Qu'est-ce que ce passage m'enseigne sur Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit? Sur Dieu le Père, ce passage révèle un Dieu fidèle, souverain et puissant. Dieu le Père accomplit ses promesses, comme nous l'indique ce passage. Il a le pouvoir sur la mort et il agit selon un plan parfait. Sur Dieu le Fils, qui est Jésus-Christ, ce texte révèle plusieurs vérités fondamentales sur Jésus. Jésus-Christ est vivant. Il est ressuscité, ce qui prouve qu'il est réellement le Fils de Dieu. Il est fidèle à sa parole. Il a vaincu la mort. En tant que chrétien, notre foi repose sur un Sauveur vivant, capable d'agir aujourd'hui dans notre vie. Répondons à présent à la question 3. Y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre? Voyons d'abord les exemples à suivre. Il y a l'exemple des femmes. Elles sont un modèle remarquable. Elles sont fidèles. Elles viennent au tombeau malgré la douleur. Elles sont persévérantes. Elles agissent même sans comprendre. Elles sont réceptives. Elles écoutent
le message des anges. Elles témoignent, elles annoncent la résurrection. Il faut chercher Dieu avec fidélité. C'est la leçon à retenir ici. Et être disponible à recevoir la vérité et à témoigner sans hésitation, comme l'ont fait les femmes. L'autre exemple à suivre, c'est celui de l'apôtre Pierre. Pierre montre une attitude intéressante. Il ne reste pas passif. Il court pour vérifier ce que les femmes ont dit. En fait, il cherche personnellement la vérité. Et c'est cette attitude qu'il faut avoir. Ne pas seulement s'attarder sur les on-dit, mais il faut souvent vérifier. Quels sont les exemples à ne pas suivre? Nous avons d'abord les disciples qui sont incrédules. L'incrédulité est un exemple à ne pas suivre. Ils rejettent le témoignage des femmes. Ils manquent de foi malgré les preuves palpables. Ensuite, l'autre exemple à ne pas suivre, c'est de chercher parmi les morts. Les anges posent une question forte. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il nous faut chercher Dieu dans des pratiques. Il ne faut pas que nous puissions chercher Dieu dans des pratiques mortes. Et nous ne devons pas nous contenter de traditions sans vie, sans une relation réelle avec Dieu. Enfin, nous passons à la question 7, la dernière question qui nous est posée. Quelle vérité Dieu me révèle-t-il? Ce passage contient plusieurs vérités puissantes et personnelles. Jésus est vivant aujourd'hui. Deuxième vérité, la parole de Dieu est fiable. Tout ce que Jésus a dit s'est accompli. La foi ne dépend pas seulement des preuves visibles. Troisième vérité, le tombeau vide ne suffit pas à convaincre tout le monde. Quatrième vérité, Dieu agit même quand je ne comprends pas. À présent, nous passons à la lecture du commentaire du lecteur de la Bible pour achever notre méditation. Luc 24, 1 à 12, commentaire du lecteur. Les liens de la mort ne peuvent le retenir. Les femmes assistent à un événement inédit. Le miracle du tombeau vide, le corps de Jésus est-il volé? Non, c'est la résurrection, une manifestation de la puissance de Dieu. Les femmes au tombeau, versets 1 à 3. Les femmes ont eu à cœur d'embaumer le corps de Jésus. Chose curieuse, la pesante pierre à l'entrée du tombeau était leur souci et cette pierre a été roulée et le tombeau trouvé vide. Comment comprendre cette situation? Quand vous demandez du Seigneur, les choses les plus critiques sont aplanies. L'apparition des anges, versets 4 à 8. Deux hommes en habits resplendissants ramènent ces premiers témoins aux Écritures. Luc 9, 22, Luc 18, 31 à 32. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Cela nous invite à changer de perspective. Jésus est vivant et notre foi doit s'inscrire dans cette dynamique. Jésus a transcendé le temps et les circonstances. Il s'est élevé au-dessus de tout et en lui, nous pouvons tout. Philippiens 4, 13. Le retour des femmes, 9 à 11. Les femmes, souvent considérées comme des êtres faibles, sont les premiers témoins de cette grande nouvelle. Dieu choisit vraiment des choses faibles pour confondre les forts. 1 Corinthiens 1, versets 27 à 28. Cela prouve que les femmes ne sont pas inconsidérées. Curieusement, leur foi et leur dévouement constatent avec le scepticisme des apôtres
Veillons enfin de nous attacher aux promesses de Dieu. Dieu de l'émerveillement, verset 12. Malgré le doute, Pierre va au tombeau. Il fait un pas en avant. Son étonnement prépare le terrain pour sa rencontre personnelle avec le Christ ressuscité. Luc 24, verset 34. Vérité, notre Dieu peut faire en nous au-delà de ce que nous attendons de lui. Amen. Verset de la semaine que le lecteur nous propose. Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée. Luc 24, au verset 6. Nous terminons, bien-aimés, notre méditation par la prière. Prions le Seigneur. Seigneur, nous te disons merci pour ta parole que tu nous as permis de méditer ce jour. La parole qui nous révèle et nous relate ta résurrection. Car, Seigneur, sans ta résurrection, notre foi est vaine. Donne-nous, en tant qu'enfants de Dieu, de ne pas perdre cela de vue et de vivre, Seigneur, notre vie chrétienne comme des chrétiens qui savent que Christ est mort et ressuscité pour leur apporter la vie éternelle. Que ton nom soit glorifié au nom de Jésus. Amen.